maboko nanga na tomboli na ekoguma melayo Yesu na ngai to ekoguma melayo mosantu lelo lokumu wango eza ya neti na basantu basangani lelo Yawe nzambe na bomoi toute simplicité Yahweh et nous reconnaissons nani abundaka mpe alongaka lokola yo nous mosantu élevons nos mains vers toi nous demandons le secours et au secours na biso ezali se Yahweh oh Shaddai kumbamela yo Yahweh ozala toi ozala kumamala yo mosantu etolama yo Yawe libela libela yo tikali nzambe seko na seko papa oh Dieu merveilleux gloire à Jésus alléluia béni soit ton nom Seigneur Seigneur, c'est seulement dans ta maison que nous pouvons passer des moments pareils. C'est seulement dans ta maison que nous pouvons passer des moments pareils, Yahweh. Un moment dans lequel tu es en train d'opérer parmi nous. Un moment dans lequel, Seigneur, tu es en train de faire de miracles dans nos vies, Yahweh. Dieu merveilleux. Dieu merveilleux. Unasaye kuabudiwa, unasaye Baba, unasaye kuabudiwa, unasaye Baba, unasaye kuabudiwa, unasaye kuabudiwa, unasaye Baba, unasaye kuabudiwa. Unastahili Baba wa mapendo, unastahili kuabudiwa. Unastahili Baba, unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Baba, unastahili kuabudiwa. Unastahili Baba, unastahili kuabudiwa. Unastahili Baba, unastahili kuabudiwa. Unastahili. Est-ce qu'on commet la Yesu mololo? Alléluia. Nous sommes là pour célébrer le roi des rois. Oh Baba wa mapendo, hakuna kama wewe. Baba wa mapendo, hakuna kama wewe. Baba wa mapendo, Baba hakuna kama wewe. Wa mapendo, hakuna kama wewe. Emmanuel, jina lako, jina kama wewe. Baba wa mapendo, hakuna kama wewe. Baba wa mapendo, Baba hakuna kama wewe. Baba wa mapendo, hakuna kama wewe. Oh Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mapendo, Baba hakuna kama wewe. Ai Baba wa mapendo, hakuna kama wewe. Oh ambia ambia Yesu shida lako, ambia Yesu anaweza. Ambia Yesu shida lako, ambia Yesu ataweza. Oh ambia ambia
Yesu shida lako, ambia Yesu ataweza. Ambia Yesu shida lako, ambia Yesu yemba yosalitambe kumama yawe ku yemba elombe mobali kumama yawe ku yemba makasiranga yawe kumama yawe ku yemba yosalitambe kumama kolo Yesu kumama elike motema yokuma kolo Yesu yokuma enambe mobali yokuma kolo Yesu yokuma elombe 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 suelo elombe 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 suelo. Acclamons pour la gloire du roi. Acclamons avec les cris de joie. Il mérite. Elohim. Nous restons debout. Sous cette atmosphère, nous allons pouvoir lire les Écritures. On nous lit Actes des Apôtres chapitre 11 verset 26 seulement. Papa Denis. Amen. Une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Nous recommandons nos cœurs entre tes mains, Shaddai. Dispose-nous comme une terre fertile, capable de recevoir la semence et les produits. Arrose nos cœurs, arrose, adonne nos âmes, nous avons besoin de toi. Il est dit dans les Saintes Écritures, dans les derniers jours, personne n'enseignera son concitoyen. Tous seront enseignés par Elohim lui-même. Fais disparaître ma personne et parle-nous au travers, Yahweh, cet instrument qui a été choisi de nous communiquer ta pensée cet après-midi. Que ce message soit accompagné par le Saint-Esprit dans nos cœurs et que lui seul, le Saint-Esprit, soit l'interprète parfait pour amener la compréhension, éclairer nos lanternes pour ta gloire. Au nom puissant de Yoshua Amashia, El Shaddai. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Yahweh bénisse sa parole. Bien-aimés, nous avions pris beaucoup de séances. On a parlé sur la vie chrétienne. On a touché sur la renaissance ou la nouvelle naissance. Nous avions parlé donc de notre ancienne nature. Nous avons commencé d'abord, donc depuis la création, ce que nous étions, nous avions vu. Il y a des vidéos en ligne, on ne saura pas nous répéter. Ensuite, nous avons vu comment il y a eu la chute de l'homme, comment l'homme a perdu la nature divine. Et puis, aujourd'hui, le mari est venu, le Christ, pour accomplir l'œuvre de la rédemption, afin que nous puissions retourner dans notre état initial pour pouvoir entrer au mariage avec lui. La vie chrétienne, comme nous l'avions dit, c'est la vie du mariage, la vie des couples. Mais ce mariage a des conditions pour donc prendre part, pour accéder dans le palais, pour vivre ensemble avec notre mari qui est le Christ. Il nous faut avoir sa nature. Sans la nature de Christ, tu ne peux pas devenir sonné.
il persévérait dans la prière et cette vie-là de Christ était née en nez et cette vie-là était lisible, était palpable. Les habitants d'Antioche pouvaient dire que réellement, donc ce sont des Mashiach, les gens qui avaient la vie de Christ. Shalom. Il n'est pas important ou nécessaire de dire aux gens, moi je suis enfant de Dieu, moi je suis chrétien. Non. Prêche ces gens-là par les œuvres. Refléter le Christ et le monde. Ces gens-là qui ont témoigné, le frère d'Antioche, c'était des païens. Ce n'était pas entre eux et les chrétiens, c'était les païens en observant les c'est grave. Par moment, ce n'est pas même digne. Des grands hypocrites, ce sont des serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup sont allés faire des alliances avec les diables pour faire des miracles, voir des prophéties. Je ne détruis pas l'image des hommes de Dieu, mais c'est ce qu'il y a. Parce que l'église est infiltrée. Aujourd'hui, nous avons des ramassis qui dirigent l'église. Quelqu'un qui tête qui est la direction, pas de vision. Quelle sera donc la sort, les sorts plutôt de ceux qui suivent donc la direction. C'est parce que aujourd'hui, nous sommes déjà dans le signe du temps de la fin. Les gens aussi ne veulent pas qu'on leur prêche la vérité, qu'on leur dise la vérité de la parole. Les gens veulent qu'on leur dise ce qu'ils entendent. Et c'est ce qui va... Ce qui va leur pleurer. C'est ça ce que les gens veulent. Les gens ne veulent pas la vérité de la parole. Moi je dis à quelqu'un, venez nous prions, nous allons prier. Il m'a dit, chez vous là, en tout cas, vous là, chez vous, vous avez des choses difficiles. Alors comment Makambo Makas? Non, non, il y a trop de rigueur. Donc les gens veulent qu'il y ait des aventures. En même temps, ils condamnent les hommes de Dieu. Je n'arrive pas à comprendre. Vous allez remarquer, dans les mêmes églises-là, ils condamnent leurs pasteurs. Oh non, les pasteurs ne se comportent pas bien. Mais là où on présente la vérité de la parole, ils sont incapables de supporter la vérité de la parole. Ils disent que non, Binoboza Makambo Makas. Shalom. Shalom. Je serai cet après-midi très pédagogique. Et puis, souhaite, dans ce que tu as passé, il y a des gens, remarquez même les gens qui ont tellement habitué avec les serviteurs. Ce sont eux les gens qui commettent beaucoup de péchés. Pourquoi? Ils se sont habitués même avec les hommes de Dieu. Ils trouvent que non, nous sommes les mêmes. Alors ce n'est pas grave. Parce qu'il y a aussi des hommes de Dieu qui pêchent avec les enfants de Dieu.
Comme je disais ça à Dallas, je ne peux rien parler en langue. Ce que tu as dit, tu as dit que tu as dit que tu as dit qu'est-ce que nous allons encore prêcher? Et nous allons trouver même dans l'église aujourd'hui, je viens de vous dire, les hommes de Dieu marrent avec facilement. Ils ont de la haine. Ils ont de l'hypocrisie. Ce n'est pas les faces physiques qui vous donnent là, qui sont leur vraie vie. Alors, mais ces gens-là, ils ont le courage même de prêcher la parole. Mais ils ne savent pas qu'ils prêchent leur condamnation. Oui. Bien aimé, monter ici, il faut monter avec tremblement, avec crainte, comme Paul le dit. Ce n'est pas tu parles la Bible ici, frère, il faut que et tu penses dans cet état, tu iras au ciel. Une personne qui bide, le cochon mbongo. Et tu vas entrer au ciel. Tu attends que Dieu te donne le ciel. Shalom. Shalom église. Comme je disais à quelqu'un, je parlais avec lui, je lui ai dit, c'est bien de voler. Tu vas avoir les ailes, c'est bien, tu vas voler. Mais n'oubliez pas, un oiseau, comme l'aigle royal, si vous lisez, c'est Ézéchiel qui le dit au travers le prophète. Il dit, l'aigle royal doit chercher là où se trouvent les rochers. Quand il vient sur les rochers, il s'appuie. Il voit maintenant l'appui sur les rochers. C'est cet équilibre-là qui va lui donner la capacité de voler et puis descendre. C'est très important. Oh, parler des rochers, c'est parler aussi de la parole. Parce que c'est Paul qui nous a révélé. Shalom. C'est Paul qui nous a révélé, il nous dit, ils ont tous billes. Je crois, c'est 1 Corinthiens, chapitre 10, il dit, ils ont tous billes. Donc, à un rocher, ces rochers-là étaient spirituels et les suivaient, c'était le Christ. Bien aimé, laisse-moi vous dire, c'est très important. Parce que quand la manne pleuvoit, la manne descend pour tout le monde. Ça va? Hein? Donc ce message ici, ce n'est pas seulement pour les enfants de Dieu. Soit disant, c'est pour nous tous. On peut aussi être serviteur parce que Paul servit l'église. Paul croyait servir Dieu. Quand Paul persécutait l'église, lui-même il dit, après avoir donc reçu la conversion, il dit, quand j'ai persécuté l'église, je croyais servir Dieu. Je croyais. Et par la suite, il a compris qu'il servait dans l'erreur. C'est là où j'aimerais dire aux serviteurs, même ceux qui nous suivent en ligne, tu peux servir Dieu en dehors de sa volonté. Tu peux le servir, mais en dehors de sa volonté. Et lorsqu'on sert Dieu en dehors de sa volonté, ça ne sera pas bénéfique pour toi. En d'autres mots, tu n'auras pas de récompense. Alors pour mieux les servir, il faut les servir dans sa volonté, parce que le serviteur fidèle, c'est celui qui respecte les principes du maître. Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. C'est très important. C'est pourquoi je prêche cet après-midi, j'ai dit, les hommes de Dieu, répandons-nous. Conformons-nous à la parole. Comme j'étais quelque part, j'étais donc, Zimbabwe, Harare. Je suis là. Le Seigneur me parlait, je communiquais, je faisais les services. Le pasteur est venu me dire, tu vois cette maman-là, elle a des problèmes. Tu vois ces couples-là, elle a des problèmes. Bétaillé biloko, ma profession au Kakawana, Torozombongo. Bien aimé, il y a des aventures terribles. Moi, je leur ai dit, c'est comme ça, Bino, ah ouais, bétaillé biloko, wana mankiona. Le mankiona, cela veut dire quoi? Batte le disque. Alors, bétaillé, ah, des bons, c'est la cave. Yo, ça n'a pas ça, bon côté. Yo, ça n'a pas ça, l'habité. Quand je rentre, on me donne donc, il y a le repas, il y a les fruits, il y a le jus. À chaque fois que je faisais les services. Mais quand on est parti là, je prêchais, j'ai fini, je n'ai pas fait ce qu'ils m'ont demandé. Je leur ai dit, je ne peux pas le faire. Parce que nous serons jugés.
de toute parole qui sort de votre bouche. Si Dieu n'a pas montré, ferme la bouche, ne dis pas que je vis. Frère, on n'imagine pas la prophétie. La prophétie, on voit. On voit. Donc, d'une manière certaine, comme tu me vois là, c'est comme ça qu'on voit la prophétie. Et on attend, comme tu m'entends là, que Dieu te parle, tu l'entends. Ce n'est pas fabriqué que, donc, comme je suis là, l'autre disait, je vois dans mon esprit, et Dieu me parle. Tu vois dans ton esprit, Dieu te parle. Tu as écouté Dieu? Tu as vu? Oh my God. Shalom. Et ce jour-là, la nuit, je ne cesserai pas, je n'oublierai pas. On m'a laissé enfamé depuis 12 heures qu'on avait quitté l'église jusqu'à 22 heures. On va me présenter les foufous avec des chenilles sans même être trempé dans l'eau longtemps. Hein? Laisse-moi parler un peu en langue. Je vais donc balembisa on a maïté. Si on va kawisa on ka mibimba wana siko ba cheka maya mungu ba ba kalingi yango. Ba yo tikela ba bilia prophétie. Na 22 heures. Bon yo tafunya ngota na muloko boza te ba kalingi yango pe lisusu ba chela so na mafuta nango pembeni onire mbiodi. So lia prophétie. Et tout ce qu'on m'avait donné comme bénédiction, ça me suffit seulement de prendre les bis. Et depuis ce jour-là, j'ai fait ça. Je ne peux jamais retourner dans cette église-là. Shalom. Tout ça, c'est pour parler de dire quoi? Nous avons des gens dans la foi, soi-disant, mais ils sont encore païens. Oui, nous avons des gens dans l'église, mais pas dans la foi. Nous avons aussi les gens dans la foi, mais qui sont dans l'apostasie. Parce que l'apostasie veut dire l'abandon de la foi. Oh, Paul nous dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole. Nous avons des gens qui viennent à l'église. Ils ont abandonné la parole. La vie de la parole, ils viennent par mouvement. Ils sont habitués. Voilà pourquoi ils sont désintéressés. Ils peuvent venir à l'intercession, ils ne peuvent pas venir. S'il faudrait. Donc, ils peuvent prier et s'accrocher au programme de l'église. Quand ils trouvent une disponibilité, s'il n'y en a pas, ils ne vont pas fournir l'effort. Ce n'est pas leur problème. Et ces gens-là prennent beaucoup de temps de se donner prier quand ils sont menacés par la mort, par la maladie, par des problèmes. C'est à ce moment-là vous allez les voir jeûner, prier. Et comme cela peut dire, il faut jeûner. Tu le demandes, je n'avais pas le temps. Trop busy. Oh, il y a l'intercession, je n'ai pas le temps. Il fait avoir le temps. Donc venir comme ça, au lieu de le créer. Pour communier avec son Dieu. Pour donc, aller un peu plus loin. Il n'a pas le temps. J'ai dit à un frère qui était venu me dire, Pasteur Philippe, je vais être comme toi. Tu veux être comme moi? Qu'est-ce que tu vois en moi pour devenir comme moi? Il dit, comme le Seigneur t'utilise. Moi, j'ai dit, donc toi là, tu as envié que l'onction. Mais si je te dis, les sacrifices que j'ai fait pour me maintenir, il y a des gens même qui me demandent, yo monaka na molimo. Oui, tu l'es là na monaka. Oh non, on a les choses sur terre. Oh, papa, il faut entretenir. Il faut des sacrifices, il faut des prières, il faut chercher la face de Yahweh. Ce n'est pas facile. Il faut rester. Mais ce n'est pas au lait la tongo au boli, foufou au boli. Allez, au bali, c'est quoi qu'on reflète. Seigneur vivant, puissant, Rianda, Shakaba, Baba, Yondo, Seke, bébé, Massacre, Aboyen, Lukuta, distraction, tout ça, là, il n'y a rien de moulim. Foufou, Tondi, dès le biso, bilobela, c'est maintenant que c'est l'ensemble à saler l'espanayo. Au moment où on a prié, moi, mon keboy, à kokite, malabra, bani, oyemba, comment ma pesi si j'ai sambela, sambelande, yokomi, malobesi, n'engeni, au banda oyemba, sambela. Au moment où on a pesi si j'ai sambela, pambolo, roko, papa, yaba, saka, yaba, bobo, yende, balangue, pe, lukuta, nyosoka, lukuta. Vous avez bien ma vie? J'ai mal parlé. Que Yahweh vous bénisse. On nous lit. Acte 8. Verset 26 à 39. La lecture sera longue, supportez. Que dit l'Écriture? Parce que je parle qu'on se baptise par rapport à l'enseignement. La vraie. Le vrai plutôt enseignement. On lit. Acte des Apôtres, chapitre 8, verset 26. Que dit l'Écriture?
Dis-moi, Philippe. 26 à 39. Écoutons l'écriture. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, Oui, lui dit, lui dit, lève-toi lève-toi, et va du côté du midi, va du côté du midi. sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Ok. Il s'éleva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner, assis sur son char, et lisait les prophètes Ésaïe. Ça retournait assis sur son char et il lisait les prophètes Ésaïe. Continuez. L'Esprit dit à Philippe, avance Oui. et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait les prophètes Ésaïe. Il lui dit, Oui. comprends-tu ce que tu lis? Écoutez, donc l'eunuque lisait l'écriture. Et l'eunuque éthiopien qui lisait, il était une autorité. Assis sur son char, on lui conduit. Alors Philippe s'approcha sur l'ordre du Seigneur. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Continue. Il répondit, Il a répondu. comment le pourrais-je Comment le pourrais-je comprendre? si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe Uh-huh. à monter et à s'asseoir avec lui. Oui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie Il a été mêlé comme une brebis à la boucherie. et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Ok. Dans son humiliation, son jugement a été élevé Ouais. et sa postérité, il la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, Je t'ai pris. de qui le prophète parle-t-il ainsi? Hein? L'eunuque dit à Philippe, je t'ai pris. De qui le prophète parle ainsi? Est-ce de lui-même Est-ce que le prophète parlait de lui-même? ou de quelqu'un autre? Alors Philippe, Oui. ouvrant la bouche et commençant par ces passages, Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage. lui annonça la bonne nouvelle Il lui annonça la bonne nouvelle. Comme ils continuaient leur chemin, Oui. ils rencontrèrent de l'eau. Il rencontrait de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne me sois baptisé? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe Dit, si tu crois de tout ton cœur, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. cela est possible. L'eunuque répondit, Oui. je crois que Jésus-Christ est le Fils de Je crois que l'agneau est le fils d'Élohim. Amen. 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 Fini le verset. Il fit arrêter le char. Il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Oui. Et Philippe baptisa l'eunuque. Et Philippe baptisa l'eunuque. Amen. Amen. Yahweh bénisse sa parole. Amen. Bien aimé, le baptême, c'est par rapport à l'enseignement. Philippe lisait. Philippe était une personne étrangère. L'Éthiopie, c'est l'Afrique. Quoi qu'il était unique et l'intendant, il avait les soucis d'Israël. Philippe se rendait chaque fois à Jérusalem pour aller adorer. Mais je dirais ceci, l'adoration de Philippe était fausse. Donc, Philippe se rendait chaque fois avec des aumônes, avec des offrandes à Jérusalem pour aller adorer. Mais Philippe, il lisait l'écriture, il ne comprenait pas. Je vous dis et je le répète que l'adoration que Philippe faisait auparavant était fausse. Pourquoi? Quand le Christ est venu, il a rencontré la femme samaritaine au puits. La femme samaritaine était là. Elle était venue pour épuiser de l'eau. Le Seigneur s'est approché. C'était des tactiques du Seigneur pour enseigner. Donne-moi de l'eau. Quand la femme regarde le Seigneur, il dit, non, toi tu es juif, des Samaritains. Vous et nous là,
En tout cas, on ne mange pas ensemble. Alors, pourquoi? La question a été posée à cette femme. C'est le maître qui dit, pourquoi vous et nous, on ne s'entendent pas? C'est parce que vous, les Juifs, vous dites, hein, les liés dans l'adoration, c'est à Jérusalem. Et nous, nos pères, ont adoré sur cette montagne. Directement, le Seigneur a pris la parole et dit, femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. L'heure vient, il est déjà venu, les vrais adorateurs n'adoreront le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Donc, tous les temps que l'eunuque éthiopien faisait des voyages à Jérusalem, comme les pasteurs aujourd'hui, ils sont en tourisme à Jérusalem, ils n'ont jamais rencontré le Père. Donc, l'eunuque était là chaque fois l'adoration, mais comme il n'avait pas la révélation de l'adoration, parce qu'on ne peut pas adorer sans l'agneau. Il faut qu'il y ait l'agneau pour adorer. C'est ce qu'Isaac a posé question à Abraham. Père, je vois le feu, je vois les bois, où est l'agneau? Sans l'agneau, il n'y a pas l'adoration. Oh, le véritable agneau, c'est le Christ. Oh, le Christ qui est l'agneau, cela veut dire quoi? Il est l'interprétation de la loi. Il est la révélation de la loi. Il a dit, moi là, je suis l'accomplissement de la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Les baptêmes, on les prend par rapport à l'enseignement. Alors si tu as été mal enseigné, sache-le que tu es une personne religieuse. Tu es peut-être, comment dire, international, mais tu n'es pas chrétien. On peut te poser la question, combien de temps tu as fait dans la voie de Dieu? 30 ans. Oui, tu peux faire 30 ans fréquentant une église, mais 130 ans dans la parole. Oui, c'est une vérité. Il fréquentait ces chemins-là. Mais Elohim, par sa miséricorde, il a regardé l'amour et le cœur de cet homme qui souffre, qui cherche le salut. Mais il n'a personne. Il n'a personne pour l'introduire. Il n'a personne. Et il a fait réveiller Philippe. Va, prends ce chemin à la direction de Jérusalem vers Gaza. Tu vas trouver une personne. Quand Philippe lui a trouvé, il a trouvé donc dans le main de l'unique éthiopien, l'Emmanuel. Donc les enseignements qu'il lisait mais qu'il ne comprenait pas. C'est ainsi que Philippe a commencé à donner l'explication que celui-là, ce n'est pas le prophète. L'agneau en question, c'était le Christ. Alors tu dois engager ta vie à Christ, c'est lui dont le prophète a prophétisé. Alors, quand ils ont vu l'eau, parce que là, regardez, il parlait de l'enseignement, n'est-ce pas? Mais d'où vient maintenant donc, les baptêmes? Donc les baptêmes, c'est par rapport à l'enseignement. C'est pourquoi, bien aimé, si tu as accepté les baptêmes dans une fausse, je dis bien doctrine, ou dans les enseignements pernicieux, tu n'es pas sauvé. Même si tu as été baptisé au nom de Jésus. Imaginez un peu quelqu'un qui a été baptisé au nom de Jésus, mais on lui dit, en dehors de Jésus, il y a un Dieu. Qui est ce Dieu? C'est l'imam. Je priais avec une famille, il me disait, papa, tu sais, mais en oubliant qu'ils ont été baptisés au nom de moi, c'est mon imam. Eh oui, l'église de Jésus-Christ par son envoyé spécial, par son prophète, donc c'est mon imam. Mais vous entrez à l'intérieur, l'imam il devient Dieu. Vous entrez à l'intérieur, sur lequel il devient le Saint-Esprit et Djangenda, le Messie. Et là, vous dites que non, nous lisons la Bible. Regardez les messages du temps de la fin. Jésus-Christ est Dieu. Vous entrez là où vous dites Branham c'est Dieu. Et vous acceptez Branham est Dieu. Et vous arrivez même au point de commencer à idolâtrer l'image de Branham et la croix. Donc vous inclinez, priez là. Et vous êtes dans le vrai. Vous priez. Que vous êtes dans le vrai. Oh, le Seigneur a dit, ne représentez rien comme moi. Que ce soit l'art de photos, les animaux ou les êtres du ciel pour l'adorer, c'est une abomination. Nous avons été baptisés au nom de Jésus-Christ. Vous croyez que Marie, il est le médiateur entre les hommes et Dieu. Et vous croyez qu'on peut invoquer Barthélemy, on peut aller invoquer des mots et venir dans la vie pour intercéder dans notre faveur. Vous croyez invoquer des anges, il faut appeler les anges venir, donc commencer à servir. En même temps, vous dites,
vous êtes dans le vrai. Ce qui veut dire, vous êtes dans les faux. Donc, ce que vous étiez parti faire dans l'eau là-bas, c'était que des simples cérémonies, mais qui ne vous a pas sauvé. Parce que l'Écriture dit, la question a été posée à l'unique. Quoi tu penses quand il dit, mais te voilà, tu m'as expliqué l'Écriture, te voilà, il y a l'eau. Il dit, ok, si tu le veux, acceptes-tu de engager ta vie à Christ. Parce que l'enseignement, oui, merci. L'enseignement, c'est le Christ. L'évangile, c'est Christ. Voilà pourquoi Paul dit, notre évangile, c'est l'évangile de la croix. Christ est mort, ressuscité. Là, je vous fais une parenthèse. Dieu, il est souverain. Il agit dans sa souveraineté. Il peut me parler, moi, Philippe me dit, Philippe, colère bilibilité. Il y a colère bilibilité. Alors, pour ça, les bilibilités, ça c'est un esprit. Comment aller? Il a dit à qui de ne pas manger des piments? À Philippe. N'amenez pas ça ici comme doctrine. L'église m'attend? Oui, parce que Yahweh est souverain. Dans sa souveraineté, il peut opérer dans la dimension très élevée. On ne juge pas. Le problème vient quand cela devient une doctrine. Oui. Par exemple, Dieu peut guérir avec de l'eau. Mais si toutes les maladies doivent être guéries avec de l'eau, ce n'est pas encore Dieu. Ça devient un système. Dieu n'est pas dans les systèmes. Savez-vous cela? Quand vous allez dans les systématiser, il quitte. Il ne vient pas. Paul s'est rasé comme moi. Il est resté. Il a fait le vœu de Nazaria. Il s'est rasé. Il s'est dit, je vais rester comme ça. Il en est. Le vœu de Nazaria, chacun de nous peut le faire aujourd'hui. Seigneur, comment allez vous ensemble dans ce ensemble là? Au sous-mouquité. Au sous-mouquité. Comment allez vous ensemble dans ce ensemble là? Au sous-mouquité. Mais ne viens pas ici pour nous dire que pour ça, Marcel Lamoutayo, il faut qu'on ait ensemble. Tu peux partager ton expérience, pousser l'autre des gens de faire aussi, donc de leur manière aussi notre expérience. Mais ça ne doit pas devenir une doctrine. Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Donc les baptêmes, c'est par rapport à l'enseignement. Bien aimé, si tu t'es engagé dans la foi, on te dit qu'une femme a le ministère et cette femme-là t'impose la main. On t'avait engagé dans les faussetés. Si c'était les faussetés et que la lumière de l'enseignement vient, tu dois changer le baptême. Oui, parce qu'on s'engage dans le vrai. C'est par rapport à l'enseignement que Philippe va dire à l'unique. Plutôt l'unique va dire à Philippe, baptise-moi, bois de l'eau. Oh, je vais te parler aujourd'hui. Pourquoi les baptêmes d'eau? Pourquoi? Je dois le dire. Mais c'est très important. Même aussi si nous prenons, papa lis-nous, des Actes chapitre 2, verset 38. Que dit l'Écriture? Vous allez me supporter, je souffre de la grippe. Supportez-moi, s'il vous plaît. Nous lisons par la grâce de Dieu. Amen. Pierre leur dit. Pierre leur dit quoi? Répandez-vous. Non, commencez avec les versets 37, puis pour une meilleure compréhension. Versets 37 à 38. Que dit? Après avoir entendu ces discours, Après avoir entendu la prédication de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres. Ok. Hommes frères, Que ferons-nous? que ferons-nous? Pierre leur dit. Oui. Répandez-vous. Répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé Que chacun de vous soit baptisé. au nom de Jésus-Christ. Oui. Pour le pardon de vos péchés. Oui. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Quand Pierre s'est mis à prêcher, il a prêché en montrant aux Juifs le Christ qu'eux avaient crucifié. Il leur avait présenté l'enseignement. Quand ils ont écouté l'enseignement, qu'au travers leurs actions, ils ont crucifié le Seigneur de la gloire. Leur cœur était interpellé à la repentance. Ils ont dit à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Pierre dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, le baptême, c'est par rapport à l'enseignement. Alors, si tu n'as pas donc un bon enseignement,
sache-le que les services que tu étais allé passer donc là-bas, donc aux eaux, c'était juste les souillures du corps. Effectivement, nous avons des frères et sœurs qui ont été baptisés sans engager leur vie. Parce qu'après avoir donc passé par les baptêmes, ils vivaient comme tout le monde. Oui, laisse-moi parler la langue. Tout le monde a baptisé dans l'inconscient. A outil baptisé à côté de l'école comme on a même temps l'église petit moula soyez pas sauter, a même temps à son modéré à sauter. Mais jusqu'à ce que conscience est liée. Que non, en tout cas moi, dans moi, dans ta vie, c'était ces jours-là. C'était ces jours-là que la personne avait pris l'engagement. C'était ces jours-là qu'on devrait vraiment l'engager. Parce que maintenant, il a eu conscience. Parce que 1 Pierre chapitre 3, verset 21 nous dit, l'eau du baptême, ce n'est pas le moyen de la purification des spirits de la chair, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est Dieu-là. Nous sommes arrivés ici. Il n'est pas ici. Ce n'est pas ces tableaux ici. Les dieux que nous tous là, nous sommes venus voir aujourd'hui, c'est la parole. Shalom. C'est la parole. Voilà pourquoi je vous ai dit, les gens s'arrêtent à l'église. Les gens viennent à l'église. Et la plupart des gens qui viennent à l'église ne savent pas même pourquoi ils viennent à l'église. Moi je vis les gens. Donc, nous allons à l'église. Oh, c'est moi la Doumoularinga. Donc, yo pensa la mutu, ça passe la faculté, nous, l'église, c'est moi la Dongoli, dans l'église, par contre, on la bat. Oh, on va dire que c'est la Yamana, le Tata Oilan. Écoutez un peu ce niveau d'immaturité. Tu es venu pour cette scène-là, mais en oubliant que dans l'église, le diable peut envoyer ses envoyés pour te faire des histoires qui vont t'énerver au point de quitter là où tu peux trouver le salut. Oui. Le Seigneur a dit, vous voyez ces pharisiens ici, ils vont entraîner beaucoup à l'enfer, ces pharisiens. Parce que là, voilà, oh, Mibeko, ça, il m'a Mibeko, oh, c'était pour ensemble pas abandonner la voie du salut. Le Seigneur a dit, vous là, vous avez, donc, comment dirais-je, vous avez, dérouté et beaucoup d'âmes. Vous serez jugés, vous les pharisiens. Et c'est normal aussi parce qu'il y a des églises où il n'y a pas d'enseignement. Les gens viennent par mouvement, on chante, il n'y a que motivation. Il faut se conformer ensemble. Oh, la Bible nous dit il faut revêtir de comment? Il faut revêtir des vertus. Il faut avoir des valeurs moraux. Il faut qu'il y ait des valeurs moraux. J'ai parlé ça avec un pasteur. Il m'a dit, pasteur Philippe, vous êtes trop spirituel. À ça, vous êtes trop spirituel. Je lui ai dit, papa, d'abord toi tu manques la paix. Tu n'as pas la paix. Tu n'es pas même sûr que yo Sarakito. Il faut mettre la mobile de la sécurité aux Sarakito. Il faut qu'elle vienne parce que comme asi. Le roi m'a dit, quel contraste. Et puis on a mis tout le monde entier. Toi-même, au moins qu'à l'intérieur, tu n'as pas même la paix. Autant la kinyate. Autant on nous a si retard dans le monde. Que nous avons so okati, okokoli, ceux qui le voient là, le voient ngubu, ba ko ta kolungolo là, yo to ko mo la malonga. Mais le roi Chiko, il faut il manque la paix. Nous sommes des années à communiquer. Comment peut communiquer pasteur à son enseignement? Comment un pasteur, il peut devenir pasteur, il n'a pas la maîtrise de l'enseignement, de la doctrine, parce que la doctrine c'est le fondement, c'est ça même la vie de Christ. On peut aller dans la révélation de la parole, on peut prêcher la prophétie frère, mais la vie de Christ est dans la doctrine. Les commandements que nous devons suivre à la lettre. Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Ça fait mal. Nous avons des gens dans la foi. Nous avons aussi des gens, surtout les pasteurs. Les pasteurs, pardonnez-moi aujourd'hui. Comment toi tu es devenu pasteur et puis tu nous prêches? Incapable d'imposer la doctrine dans ta maison. Incapable. Oh, bien aimé, la seule
sainte doctrine dans la maison d'un pasteur, c'est un commandement obligatoire, un commandement. Moi, je suis pasteur, je suis un bébé, je suis un bébé. Dans la foi, dans la sainte doctrine, on ne peut pas porter les boucles d'oreilles. La sainte doctrine, Paul dit, ne mettez pas de perles. Il ne faut pas voler ta bilon à matoy. Il ne faut pas voler ta or. C'est ça la sainte doctrine. Mais moi, je suis bon paya. Donc, innocent. Bakamati chaîne. Chaînette bâtie dans le bok. Oui, il y a chaînette des miniatures, il y a chaîne. Oh, chaîne bâtie dans esclave. Et les esclaves dans Babylone, bâtie dans couiller na kingo. Tana mubanga mouillon la chaîne. Yango moni nkolo ayibisi Paul ke basanto balata ba chaîne té. Omoni pasteur azote atoka. Otali mwasi na ye, le bayanzambe 1 million. Alors pour justifier bien cela, oh, ngala zote ya kaka. Ngala zote ya kaka balanzambe. Soki bango bango mitema ketali bango pasteur il faut faire cela dans le tina ndako na yo. Faut faire faut totali bana na yo na il a clé na bango to juger parce que Paul dit si tu ne sais pas maîtriser les gens de ta maison, les gens qui peuvent même t'accepter par l'imposition, alors nous qui sommes dit dehors, tous en ligne. Shalom. Moi, je frère doctrine. Regardez comment les gens sont perdus. Les gens ne suivent pas la sainte doctrine. Parce que moi, j'ai. Non, n'est pas vivre là. N'a pas tomber les pantalons. Mais on le dit passer les pantalons. Mais on peut passer faire tomber les pantalons. Sur la Simaboya, des voisins. Pasteur Philippe. On a moyen de Gualouga, Kwanza, prophète, à la tibenda, coupé. Bakangi ba meche belé na mutu. Au prophète a télé monsieur Koliboso. A to sakola. Alors bi chakabala baba. Ah, bato albi fire. Bato acheboy. Les esprits de l'enfer sont retournés. Quand les gens, et puis ils font des spectacles, on fait ça, les gens tombent. Après les tombés. Et les gens aiment les spectacles comme ça. Basi Mimout. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Après tout c'est tombé, il y a quoi? Shalom Église. Shalom Église. Je suis devenu ennemi. J'ai mal parlé. On s'engage par rapport à la foi. Par rapport à l'enseignement. Bien-aimé, que dit l'enseignement? L'enseignement nous dit ceci. On le lit. Matthieu. Je vais parler pour les baptêmes parce qu'on doit s'engager dans l'enseignement. Qu'est-ce que dit l'enseignement? Matthieu 28, papa, verset 19. 19. Il les envoie, il dit quoi? Écoutons l'écriture. Disons par la grâce de Dieu. Allez. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations les disciples. Les baptisant au nom du Père. Oui. Du Fils. Oui. Et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et recommencez cette partie là. Et enseignez-leur à observer. Tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez baptiser, allez prêcher l'évangile. Et lorsque vous allez prêcher, faites engager les gens. Faites engager ceux qui auront crié à ce message dans ce que je vous ai prescrit. Allez faire de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les. Voilà pourquoi nous disons, dans l'Assemblée des Saints, si nous avons des grâces ministérielles, ce sont des grâces enseignantes. Une grâce ministérielle, ce n'est pas une grâce d'exhortation, ce n'est pas une grâce de prédication, ce sont des grâces enseignantes. Que ce soit les prophètes, les docteurs, l'apôtre, l'évangéliste ou les pasteurs, tous ces 5 grâces sont des grâces enseignantes. Donc si vous avez de telles grâces à l'église, vous êtes bénis. Enseignement sur enseignement, c'est en cela que vous serez
poser, vous allez avoir des racines, des fondements, même le vent, même les tromperies des gens, ça ne va pas vous dérouter loin de Dieu. Mais quand l'église n'est pas suffisamment enseignée, ça sera une église comme ça. Paul a dit, sinon vous serez ballottés par les vents. Bah, même si vous êtes le Bilikamonim, oh, faut vraiment lancer. Oh, ça, Nanine. Au pays, ça bise dans ma colo. Il y a sa patte pasteur. Oui, évitez parce que c'est un homme. Ouais. Papa, si le Saint-Esprit a simbi, il y a ça la bongo. Gloire à Dieu. C'est le fruit de la conviction. Ma frère, verset. Oh, c'est le fruit de la conviction. Ça va l'église. Et oui, si le Seigneur te touche à faire quelque chose. Voilà, vous savez comment? Moi, j'ai remarqué ça dans l'église. Même ici, je suis en train de prophétiser. La personne, on a prophétisé à Zahav. Mon monsieur, je suis en Saint-Esprit, Simba, Yassal, et Kamobo. Azo raisonner. Saint-Esprit a ça de Kamobo. Azo raisonner. Saint-Esprit a ça de Kamobo. Azo raisonner. Mais bien, mais quand le Saint-Esprit te touche, fais quelque chose, fais-le. Vous savez que le Saint-Esprit nous parle. J'étais avec une soeur. Il est à l'église. Donc, moi, il est venu à l'église, il prie. Bon, c'est elle-même qui a dit. Il dit, le Saint-Esprit me dit, tu dois faire sortir $800. Donner à ces pasteurs. 800 $, donner. Alors, il dit, pasteur, je voulais passer pour te les donner. Mais, à un moment donné, donc j'ai eu la honte, je vois les gens, mais j'ai senti ça, j'ai senti. Alors quand je suis allé à la maison, je dors, je vois, donc il dort, il rêve. On lui dit, mais pourquoi tu m'as refusé l'argent? Parce que je dois acheter les médicaments pour ta mère. Oh. Il voit quelqu'un qui lui dit, pourquoi tu m'as refusé l'argent? Parce que cet argent-là que je t'ai demandé, je devais acheter les médicaments pour ta mère. Il dit, oh, est-ce que ma mère elle est malade? Oui, ta mère est malade. Tous les produits là qu'on a prescrits, ça coûte combien? $800. Avec toi, ça fait quoi? Avec toi, $800, il prend quoi? Il se réveille, il avait pensé de me donner $800. Il a hésité, il a eu honte de quitter là où il était. Bien, mais si on peut être sensible à la voix du Saint-Esprit, on va aller plus loin. On va aller plus loin. Tu sais ce qui s'est passé? Elle est venue avec l'argent. Elle m'a donné. On a prié, on a prié, on a prié. Elle est partie. J'ai pris mon avion. Je suis rentré chez moi. Et à la fin, il dit, sa maman, donc elle avait fait crise. On lui a amené à l'hôpital. Mais pendant qu'on attendait, on cherchait les médecins. Il n'y avait pas un médecin de garde, quelque chose comme ça. Le médecin était en route et pensait un peu au pays, hein, avec les embouteillages. Le médecin, donc, pour elle, avec des infirmières, les infirmières étaient désespérés parce que à chaque fois que donc les frères de la sœur posaient des questions, est-ce qu'elle va bien? Il disait, elle va bien pendant qu'à l'intérieur, il n'y avait rien, il n'y avait aucun traitement. Et ils attendaient que le médecin. Et à un moment donné, les infirmières ont vu que la maman, elle s'est endormie. Pour eux, ils pensaient que la maman vient de rendre l'âme. Et ils sont venus bouger la maman. Maman, réveille-toi. Tu sais ce qui s'est passé? Hein? Les infirmiers bougent maman. Par peur, pour eux, ils pensaient que la maman a rendu l'âme. Par peur. Shalom. Par peur, ils sont allés bouger la maman. Et quand ils bougent la maman qui était venue comme une personne à l'hôpital, comme une personne qui avait perdu conscience parce qu'elle était tombée, la maman s'est réveillée comme quelqu'un qui dormait à l'hôpital. Il s'est réveillé.
comment je suis arrivé ici? Oh, maman, j'étais tombé. Moi, j'étais tombé. Les médecins n'étaient pas venus. Les médecins étaient en route. La maman. Donc, il dit, moi, j'étais tombé. Oui, maman, on t'a amené ici. Oui. Et comment? Oui. L'histoire. Et ses enfants rencontrent qu'elle avait même fait des besoins. Dans les vêtements. C'est les infirmiers qui ont enlevé ça. Qui l'ont changé même les vêtements. C'est vrai, c'est vrai. Alors, maman dit, non, non, moi, je ne suis pas malade. Elle s'est mise debout. Elle dit, non, je dois sortir. Non, 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 tu dois attendre le médecin. Moi, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Quand le médecin est venu, on a prélevé tous les signes vitaux. Il n'y avait rien. Les attaques spirituelles existent. Les attaques spirituelles existent. Et Yahweh l'a sauvé. Avant que le médecin vienne. Malgré que le médecin n'avait fait quelque chose, l'hôpital a taxé. Parce qu'il y a eu fiche. Il y a eu au Congo. C'est terrible. Il y a eu fiche, il y a eu. Oui, ils ont raison. Il y a eu présence des infirmiers. Alors, on lui a quand même taxé. C'est à ce moment-là que la sœur va m'appeler en me disant ce que je vous dis, que le Seigneur a opéré. Shalom Église. J'ouvre une parenthèse que je ferme rapidement. Dieu nous parle à chaque instant, à chaque minute. C'est nous qui sommes insensibles pour l'écouter. il peut te parler par conviction du cœur. Fais cet acte, tu vas voir. Il peut te souffler à l'oreille, tu passes. Parce qu'on est tellement distrait. Voilà pourquoi, quand il nous parle, sa voix nous passe inaperçue. Quand il touche l'âme, ça passe, cette sensation-là, ça passe inaperçue. Dieu n'utilise pas seulement, comment dirais-je, seulement qu'un seul sens. Non. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui entendent que Dieu leur parle seulement par la vision. N'amon n'a pas vision. Non. Ça passe à la 5 sens, nous sommes autres. Bah, moi, je suis là, audible. Alors, Philippe, Gaïza Benalobi, Ritirier, à ça la rappelle la touche, à ça la rappelle même la goût, dans l'odorat, à ça la roche dans la boye, on sentir que vous ont inspiré bien l'étouffement. Tout le monde sont à l'aise, ils te parlent. Il faut prendre possession de cet endroit. Tu sens l'odeur là, bizarre. On dirait parfait, il y a bien été. Selon qui te côté, là-bas sur le bamboutement, ma sœur, mon frère, rentre en toi, engage le combat, prie. Voilà pourquoi dans le livre des Actes, au chapitre 2, quand le Saint-Esprit est venu, il a révélé aux disciples le nom qui est le nom du Père, qui est le même nom du Fils, et le Saint-Esprit, c'est Yehoshua HaMashiach. J'aime appeler ça en hébreu, qui veut dire Yahweh sauve. Avant que le nom soit adapté dans toutes les langues. Parce que le reste de Yehoshua HaMashiach, ce sont les noms adaptés. Ça y est sur le net. C'est Jérôme qui a réussi ce travail en venant de l'empereur Constantin le premier de faire maintenant adapter les noms. On ne peut pas faire l'imitation des noms ni l'adaptation. Voilà pourquoi nous, par la grâce de Dieu, nous avons reçu la lumière de la parole. Quand je prie au nom de Yehoshua HaMashiach. Que par imitation ou par adaptation. C'est un grand enseignement, je ne sais pas venir aujourd'hui. Que Yahweh vous bénisse. Parce que la mission des cultes de paganisme, c'était de détruire l'enseignement. C'est la prophétie de Daniel. Alors quand on a envoyé, donc de prendre les manuscrits des Juifs, après avoir renversé Jérusalem par le roi Titus, en l'an 70, ils ont pris tout ce qui était comme manuel.
Ils ont créé les latins de l'église. C'était juste pour traduire et faire même des fausses. Voilà pourquoi ils ont enlevé des livres, ils ont ajouté. Et pour comprendre cela, allez-y chercher la Bible qu'on appelle Jérusalem. C'est là où vous allez trouver les livres enlevés et les livres ajoutés. Par exemple, dans ta Bible là, il y a des livres qui ne sont pas dans le livre de Jérusalem. Dans la Bible, dans la version Jérusalem. Ce n'est pas pour rien que moi je marche là avec moi plus d'autant de traditions. C'est très important. Bon, je sais que pour le moment, toi tu peux te dire, bon, ce n'est pas important. Quand le temps arrivera, tu vas comprendre. Quand tu auras besoin de connaissances et de découvrir, tu vas comprendre. C'est très important. Mais pour maintenant là, je sais que dans ton cœur tu poses des questions. Mais depuis tout le temps, on a prié, on a chassé les démons. Pourquoi ça opère? Oui. Vous pensez que les miracles s'opèrent seulement lorsqu'on dit non? Qui est ici qui ne connaît pas, comment dirais-je, un féticheur qui ne cite pas le nom de Jésus-Christ? Est-ce qu'il est sauvé? Shalom. 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 Je suis devenu ennemi. Hein? J'ai donné une équation. Wanou bangi sangat. Shalom. Donc pour aujourd'hui, je m'arrête ici. Le dimanche prochain, nous allons parler pourquoi l'eau. Et puis, nous devons ajuster nos baptêmes. Moi, je me rappelle encore. Donc, j'écoute la parole. On me dit, pourquoi tu es venu ici? On me pose la question, pourquoi tu es venu ici? La personne qui me dit, pourquoi tu es venu ici? Il dit, je suis jaloux. Jaloux de quoi? Je te donne ces enseignements. Oui. Même le Seigneur dans la chair, il a refusé que les Juifs soient sauvés. Mais c'était un langage prophétique. Savez-vous, quand il voit les pharisiens, ils prêchent en parabole pour qu'ils n'attendent pas. Savez-vous cela? Alors quand il part, il vient, il explique. Il explique à ses disciples. L'explication de la parole, on donne qu'aux disciples. C'est là où je vais dire, si tu peux profiter beaucoup auprès d'un maître, fais-toi vraiment un bon disciple, fidèle, et tu auras beaucoup. C'est très important. Que Yahweh vous bénisse. Le dimanche prochain, quoique ça sera la journée, ça sera une journée d'action de grâce, mais nous allons parler pourquoi l'eau et ses mouvements, et nous devons vérifier nous tous nos baptêmes. Nos baptêmes. Wende kumwa bisekinga kina kishasa bana kusambela nzambe makasa akomi awa akomi muntu ya whisky ya kosakana te. Akomi muntu abadienda ya kosakana te. Abi abana kusambela makasa. Akomi ya muntu whisky sikoyo. Tant zo bisanga j'ai pas la langue. Tant zo bisanga nazo tala ye na tali esko na molimo na lobi ah yo zo bisanga le shabana kusambela makasa mais tant nazo mona yo na mono lungo musikati oye akapone ikobo lungo so musika boye komisoti awa. Et comme pikoli yo à 49 ans, musika boiti komiso a na âge na yo to longela mama mulimu yo bana sambela makasi na kishasa ni kobe lungisio musika ti a ka boyi kiyendi na âge na yo 49 ans. Siko tous total na nzoto siko yo tamule pone ko siko na mulimu otamula bonani. Et puis en même temps quand je parle là, je suis en train de voir donc ça film le film de sa vie était là. Je vois là oh mais yo omelaka ba whisky ah obalasa le makasi na Kinshasa na ba whisky bele elanda yo to ezaka aux États-Unis allez vite papa mboko yosoko yito comprendre te avanza le makasi na Kinshasa ye awo ba bange ya whisky elanda ye ya minene. Shalom nazo tale gaga la makasi ndika munina zo mona boye na ba cigarette na maboko zo kanende kwa melaka ne diamba amelaka cigarette te bato mona place amelaka on amelaka diamba le kamona sina mona ngwe bele na mulimo bato bele ba mela diamba ma mela cigarette te amela diamba amelaka cigarette te pe amelaka ne mpe masanga te ma amelaka diamba pan la temi boye na tala mutu mona milingezi Bibi matina matoi nini yango Shaddai nini Shaddai na kanisa zo zika to muto yokata na lingazo liboma non diamba amela diamba. Mais en même temps amela samela makasi na Kinshasa bien aimé
tu as une telle vie, ou on va engager vie ne pas zambé. Voilà pourquoi vous allez remarquer, ces genres de croyants, ces genres de chrétiens sont pleins dans ces églises ici. Mais voilà pourquoi, donc les lots babimi, les lots baza kuna, lobi bakeye koto, parce que baebite bazo lukanini, baza na sima nini yango, karabongo. Mais ce qui l'enseignement est, fandi saramutu, iteya. Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Le dimanche prochain, nous allons parler. Pourquoi l'eau de baptême? Mais aujourd'hui, retiens, je répète, on s'engage par rapport à l'enseignement. On s'engage dans l'enseignement. C'est là où on s'engage. On s'engage à respecter à la lettre l'enseignement, la parole. C'est très important. Tu as écouté la parole, prie, comme le Saint-Esprit donc te guide. Bishop, si tu peux m'aider, chante avec moi. Banda au bon de là, prie. Dis à Yahweh d'être favorable à toi. Dis à Yahweh d'être miséricorde de Dieu à toi. Dis à Yahweh. N'oubliez pas, prie aussi pour les pasteurs. Parce que je sais que le message de la sanctification a disparu à l'Occident. Beaucoup. Satan a Yamawa. Pour toi, tu peux te quoi le la bango, tu côté la pavillon 8, puis nous avons déjà la même identité. Puis nous sommes dans malade pavillon 8, pavillon à bateau Ebola. Nous prions. Loba na Nzambe azala favorable na yo, loba na koki na ngate, na longo bamite, na za na posa ya ngolu na yo, sala nga ngolu. Loba na Yahweh Nzambe asala ngolu, loba na Nzambe ayokelo mawa. Tangele ben perfection na yo loba nkolo na longo bamite me yokelanga mawa. Yokelanga mawa. Tozo bonde là par rapport à l'écriture. Nous voici à tes pieds, Yehoshua, Amashia. Shaddai, je ne suis pas digne Adonai même de s'approcher devant cette chair. Je viens avec un cœur Adonai, Yahweh Shaddai, plein d'humilité. Répands mon âme, Adonai. J'ai peur de prêcher ce message, Adonai, et à la fin finir à l'enfer, Adonai. Je serai le plus malheureux de tous les hommes si je peux prêcher ce message et que moi-même je ne le vis pas, Yahweh. Oh, sauve mon âme, Yahweh. Que je puisse me conformer à ta parole et faire ta volonté, Yahweh Shaddai. Bonsurito lokumo koneto ma Yahweh Nzambe e bungi sangate e tindi kanga mosika na yote Yahweh Nzambe na bomo. La salle na yo na bilongi mibalete Yahweh Nzambe. Dans la sincère nanga moko, mais dans la sincère na liloba na yo, dans la sincère engagement nanga liboso na yo Adonai. Potango koya kozua, oya kozwa ba pasteur te, oya kozwa ba grâce te, oya kozwa ba âme wo ba s'engager katina yo. Bangonde épouse, ma prière est que je sois Adonai Yahweh Shaddai parmi ceux-là que tu viendras chercher comme l'épouse Adonai. Yehoshua, sois compassion, sois Adonai Elohim, Adonai Yahweh Shaddai de la compassion envers moi. Sois Elohim de la miséricorde et sois Elohim de la grâce Adonai. Yahweh, Yahweh Adonai. Que je ne sois pas, que je ne puisse pas devenir sage à mes propres yeux, El Shaddai. Ah oui, j'ai prié non seulement pour moi, j'ai prié comme Némi, Adonai. J'ai prié aussi pour ce peuple, El Shaddai. Aidez ma soeur, aidez mon frère, Adonai, qui est encore dans l'impudicité, dans la haine, Adonai, Yahweh Shaddai, dans la jalousie, Adonai. Dans l'alcool, El Shaddai, aidez-lui de sortir dans les mensonges, Adonai. Aidez-lui de sortir dans la cupidité. Aidez-lui, Yahweh Shaddai, de sortir, Yahweh Shaddai, dans le faible. Au nom puissant de Yehoshua, Amashia. Ayez pitié de ton peuple. Ayez pitié de ton peuple. Sois miséricorde, Dieu. Sois miséricorde, Dieu, Adonai. Sois miséricorde, Dieu. Sois favorable à ton peuple. Ce n'est pas en vain qu'ils sont passés par ici. Toi, tu savais qu'aujourd'hui nous serons ici avec ce frère. C'était toi qui avait préparé Philippe de rencontrer l'unique Éthiopien. Acceptez Yahweh Adonai de rencontrer ton peuple
El Shaddai. Et libère-nous, Adonai, de toutes imperfections. Libère-nous, Yahweh Shaddai, Adonai, de toute iniquité. Libère-nous, Yahweh Shaddai, de toute incrédulité. Parce que nous connaissons la vérité de la parole. Et si nous ne le pratiquons pas, nous ne pratiquons pas par notre incrédulité. Toi, il y a une vérité à l'Iloba, Yahweh. Toi, il y a que et c'est le côté de la kindumba te, na masanga te, na moyibi te, na lokuta te. Mais voilà l'incrédulité, Adonai. Et Kouloué Bissot, la katabe imperfection. Il n'y a que toi. Voilà pourquoi nous élevons nos mains. Yahweh cet après-midi comme Pierre. Et nous crions Adonai, Adonai, Adonai. Sauve nos âmes, sauve nos âmes. Sauve nos âmes, Adonai, de cette génération. Sauve nos âmes. Libère-nous, Yahweh Shaddai. Libère-nous de l'incrédulité. Libère-nous, Yahweh Shaddai, des imperfections. Au nom puissant de Yahushua, Amashel Shaddai. Afin que nous devenions de vrais chrétiens, Yahweh Adonai, El Shaddai. Yahweh, Toyaka, Kosamela Loyengete, Toyapena Mouvumate, quand tu fréquentes l'église pour la vision, et comme la musique, et si tu as Congolais, Bakutanaka, et si tu as Togolais, Bakutanaka, pour tout d'abord africain, Balobaka français, mais ça n'en est si que toi, Kukutande Nayo. Bougiré Tatola que nous là, nous sommes des dieux. Que le monde nous témoigne par notre comportement, manière de vivre. Yahweh, Yahweh, aide-nous par ta grâce. Tu connais nos âmes. Tu connais nos âmes. Tu connais nos âmes. Tu connais nos cœurs. Nom de Yahushua Amashi. Prie pour les pasteurs. Dis que Yahweh préserve son pasteur. Dis un mot pour le pasteur Philippe. Combien d'obéis? Quand le prophète Jésus a dit la balle, comme ça la Jézabel, Élie na 400, Abomari na Torah, Bana Yahweh Nzambe. Asa la biso ba réserve na yé. Bato yo ba costume flambeau, ya vérité, père réveil, ya liloba. Na Occident. Et que bato ba yé Nzambe va s'engager dans la vérité. Va s'engager pour le vrai. Aide-nous, Shaddai, par ta grâce. Moi je prie El Shaddai pour tes saints serviteurs que tu as choisis pour cette église Adonai. Quand nous nous serons pris là, El Shaddai, que ces bâtons Adonai de l'évangile éternel, l'évangile de la gloire, la parole vivante Adonai, qui est toi-même, Yahushua Amashia, reste le fondement de cette assemblée. Que c'est là qui vont nous succéder Adonai. Continue à prêcher la sainte doctrine et propager la lumière pour le salut des âmes. Yahweh Adonai. Et sois le soutien de tous ceux qui défendent la sainte doctrine. Sois le soutien de tous ceux qui propagent la bonne nouvelle dans le monde, tout comme dans cette église. Au nom puissant de Yahushua Amashi. Merci. Merci. Ceux qui sont en ligne, nous vous disons au revoir. On nous amène les bassins, nous allons offrir. Nous vous disons au revoir, restez scotchés à nos enseignements. Vous serez bénis. Prochain, ça sera un cri d'action de grâce. Prépare ton offrande d'action de grâce. Et puis, amenez au dîme. N'envoyez pas l'argent en ligne dans notre compte de l'église parce que le compte est bloqué. Si tu n'avais pas amené les cash, envoie ton offrande donc à mon numéro. Moi, je vais donner à l'église ici cet argent. Si tu y en as, moi je vais donner à l'église.